Salut à tous et bienvenue sur Fléon Razia. Aujourd'hui, je suis content, je viens de recevoir mes 2 colis et je vais vous présenter les jeux qu'il y a à l'intérieur. Donc ils viennent pas du même endroit, mais peu importe, ils sont arrivés en même temps et ça c'est nickel. Donc aujourd'hui, il va y avoir Terraforming Mars et Match Night. Franchement, 2 jeux complètement différents, mais qui sont plutôt énormes. Pour le début de cette vidéo, on va commencer par la boîte de Philibert. Ça sera Terraforming Mars. Donc je vais décaler l'autre et on fait un gros carton. Et on va voir ensemble. Donc j'ai juste préouvert les cartons pour voir si tout allait bien. Mais on va déballer tout ça tout ensemble. Donc un petit livret, hop, comme ils mettent habituellement. Beaucoup de papier bulle. Un autre petit papier. Ok. On va décaler tout ça. Hop, hop, hop. Et on va commencer l'ouverture. Alors, Terraforming Mars. Ah, eh ben c'est du costaud. Hein. Hop. Tadam. Alors, Terraforming Mars, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu entre 1 et 5 joueurs de 12 ans ou plus. Une partie peut durer entre 90 et 120 minutes. Il a été conçu par Jacob Frixelius. Alors, je sais pas si je dis bien, mais c'est ça. Et il a été édité par Intrafin. Ils l'ont traduit en français et tout. C'est un jeu où on va terraformer la planète Mars. Donc en fait on va jouer chacun de son côté en équipe. Il n'y a pas vraiment de duel entre joueurs, même s'il y a certaines cartes, parce qu'on va jouer beaucoup de cartes à l'intérieur, il y a plus de 200 cartes. On va jouer des petites cartes pour mettre des petits coups à nos adversaires, mais il n'y a pas vraiment d'adversaire à proprement parler. On va vraiment faire évoluer au maximum la planète, chacun de son côté, pour pouvoir terraformer Mars. Donc on va ouvrir cette boîte. Alors juste avant, parce que je sais que j'ai acheté des petits plateaux, parce que ils ont à l'intérieur de la boîte là il y a des feuilles lisses, et vu qu'on va utiliser plein de petits cubes, j'ai pris un petit plateau où on va pouvoir caler les petits cubes qui ne glisseront pas pour placer nos ressources. Donc ici eh ben, c'est l'argent, ici c'est le métal, ici c'est le titanium, ici ça va être les ressources pour créer des forêts, ici c'est l'énergie, et ben, là aussi c'est l'énergie, c'est l'électricité, le chauffage. Donc voilà, j'ai pris ces petites cartes en plus parce que je sais que c'est beaucoup plus commode. Et voilà. Et après, au niveau des extensions, donc j'ai pris Hélas et Elysium. Ça me permet d'avoir 2 cartes de jeu, 2 plateaux de jeu de plus pour un peu changer les parties, que les dispositions soient pas toujours les mêmes. Je vais vous les montrer, je vais les ouvrir. Par contre, ils se sont pas trop foulés pour mettre les plateaux. Alors, ouais, juste une petite feuille. Nouveaux horizons, donc ça on va bien le garder. Et là, on peut voir. Je vais y aller. Sur une face, il y aura Hélas. Donc on voit les dispositions pour l'océan, les ressources. Je crois que les objectifs et les récompenses ne sont pas les mêmes partout. Et voilà, et de l'autre côté, hop, on a Elysium.
Donc vous voyez, c'est carrément différent et ça permet de varier les parties, quoi. De pas toujours avoir l'impression de placer les tuiles au même endroit. Donc ça, c'est la petite extension plus les petits plateaux que j'ai pris en plus. Après, j'ai rien pris vraiment de plus par rapport aux extensions. Il y en a plein. Il y a Venus Next, il y a Prélude, il me semble, Colony et Turmoil, qui apportent chacune des choses différentes. Alors, on va jouer des sociétés qui travaillent donc ensemble pour terraformer Mars. Et dans ce jeu, en fait, il va falloir augmenter la température, l'oxygène et mettre des océans pour avancer dans la partie et pouvoir finaliser donc la partie de jeu. Il va y avoir aussi des points de victoire accumulés entre les objectifs, le fait de monter l'oxygène et tout ça. Alors là, ici, on peut voir les petits jetons. Alors moi, je les trouve super beaux. Ils sont vraiment géniaux. Hop, hop, hop. Alors, le bleu, rouge, vert, jaune et noir. Et en fait, ça va être le jeton des joueurs. Donc c'est comme je vous expliquais. Bah, tenez, regardez. On voit les plateaux là qui mettent. Les plateaux de jeu qui mettent. Et c'est super lisse. Donc imaginez mettre des petits carrés là-dessus. Il suffit qu'on fasse bouger un peu. Il y a tout qui s'éparpille partout. Et du coup, on sait plus où on en est. Donc c'est pour ça que franchement, le fait d'avoir acheté le petit plateau comme ça, où nos petits cubes, ils vont rester dessus, et ben ça va être beaucoup plus commode. Et il y aura moins de problèmes si le plateau bouge et tout ça. Et je sais plus combien j'ai payé, mais je crois que c'est entre 10 et 15 euros. Donc il y a 5 plateaux. Bon, c'est pas excessif. Et puis franchement, c'est un bon investissement. Ça permet de moins se prendre la tête s'il y a tout qui s'éparpille. Donc ça sera les couleurs, comme je vous ai dit, des joueurs. Hop, hop, hop. Donc on peut jouer jusqu'à 5, on peut jouer en solo. Donc en solo, ce sera plus une course contre la montre, hein, plus ou moins. Parce que entre 12 et 14 tours, il faut entièrement terraformer Mars pour pouvoir gagner la partie. Et autant vous dire que apparemment c'est pas si évident que ça. Donc on a justement un petit livret avec ce que je vous disais. Donc les extensions, Elysium, donc celui que j'ai, Venus Next, Prélude, Colony, Turmoil. Voilà les applications. Ici on va avoir présentation générale. Je pense que ça doit faire partie des livres des règles. Les petits symboles sont tout détaillés à la fin. Ouais, donc ça c'est le livre des règles, bien évidemment. Donc après il est pas déjà j'aime bien, c'est pas écrit petit et c'est assez quand même dégagé, quoi. On n'a pas, il y a du texte mais ça a l'air de bien se lire. Et puis de toute façon j'ai déjà testé une fois ce jeu chez un ami et il est pas compliqué. Au début il a l'air de faire un peu peur, mais finalement il est assez simple, quoi, quand on comprend le mécanisme, voilà. Donc dedans aussi il va y avoir des cartes, énormément de cartes. Alors qu'est-ce que je peux vous expliquer, parce que là je vais pas les déballer, parce que quand je vais les déballer je vais les sliver en même temps. Donc il y a plus de 200 cartes. Par exemple si je prends cette carte, alors parce que les cartes ont des conditions quand même, on va voir ça ensemble. Alors cette carte, donc ça en haut à gauche, le 16, c'est le coût
de la carte. C'est ce qu'on va payer pour pouvoir la jouer. Donc il va y avoir 3 types de cartes. Il va y avoir des cartes comme ça, blanches, comme ça, là, hop, tout ça. Et après, il va y avoir des cartes d'événements qui seront rouges et les autres cartes, je sais plus ce que c'est exactement, je vais regarder sur les livrets, qui sont bleues. Alors ouais, ça on le voit bien ici sur le bouquin. Donc ça c'est les cartes normales, il y en a un paquet. Ça c'est les cartes événements. Et ça c'est des cartes bleues. Donc les cartes bleues, parce que quand on va jouer, on va avoir plein de cartes devant nous, mais on va les dissocier quand même, parce que c'est des cartes qu'on peut activer en mettant un jeton d'action qui nous permet d'avoir des choses, quoi. Donc voilà, mais de toute façon, quand je ferai une partie, j'expliquerai. Donc je vais juste détailler un peu la carte. Il y a quand même des conditions. Donc en haut des cartes, il y aura toujours une condition. Par exemple, celle-là, pour la jouer, il faut qu'il fasse plus 4 degrés. Voilà, plus 4 degrés. Celle-là, la condition, c'est qu'il faut qu'il fasse au moins maximum 5% d'oxygène. Donc, quand on prend le plateau du début, enfin le plateau de jeu, par exemple celui de base qu'il y a dans la boîte, donc je vais le déplier, donc vous voyez en même temps que c'est carrément pas les mêmes que les deux autres. Donc, regardez, l'oxygène est en haut. Donc on va partir de 0% et on va monter à 14%. Pour la température, on va partir de moins 30 et on va monter à plus 8. Et après, il va y avoir les tuiles océan qui sont ici. Il faut 9% de tuiles, donc d'océan pour la partie. Donc c'est l'équivalent de 9 tuiles. Quand vous allez faire une partie, vous allez monter la température, vous allez monter l'oxygène et vous allez placer des océans qui vous rapportera des NT. Donc les NT, en fait, ça vous fait avancer la case qui a une case de ce qu'il y a tout autour. C'est-à-dire dès que vous allez monter de 1, par exemple l'oxygène, si votre jeton il est là, hop, il va monter d'un cran. Un d'océan, pareil, va monter d'un cran. Un de température, pareil, va monter d'un cran. Et il y a des cartes aussi qui vous permettent de monter le NT. Donc le NT, et ce NT, à chaque phase de tour, ça va augmenter votre ressource en argent pour pouvoir acheter des cartes, débloquer et tout ça. Donc en fait, donc je reviens sur ma carte là, ici là. Donc c'est marqué maximum 5% pour l'oxygène. C'est-à-dire que pour jouer cette carte, il faut, donc là il y a 0, ici on a 5%. Il faut que le jeton qu'il y a ici se trouve entre 0 et 5%. Si vous dépassez les 5%, vous ne pouvez plus jouer cette carte parce que les conditions ne sont plus possibles en fait. Mais vous avez la possibilité de vendre vos cartes quand c'est à votre tour. Quand vous vendez une carte, vous récupérez 1 million. Parce que je vais vous préciser autre chose. Donc, il y a encore 3 types de jetons. Donc ça, ici, il y a 3 gros carrés. C'est les carrés que vous allez placer pour l'oxygène, pour la température et aussi un jeton que vous allez mettre sur le plateau ici qui va vous indiquer le nombre de tours que vous avez fait. Parce que ici, vous avez en bleu mode solo et ici c'est quand vous jouez à plusieurs joueurs. Donc 3 cubes pour les 3 endroits. Et vous avez aussi des petits cubes. Hop, des petits cubes blancs, des petits cubes en bronze et en or. Donc ça c'est la monnaie. Donc les cubes en bronze c'est l'équivalent de 1 million. Ceux qui sont en argent, c'est l'équivalent de 5 millions. Et ceux qui sont en or, c'est l'équivalent de 10 millions. Et ça va être votre monnaie. C'est ce que vous allez dépenser pour acheter vos cartes. De toute façon, c'est plus un déballage qu'une explication de partie. Parce que c'est quand même plus facile d'expliquer la partie quand on joue. Je veux juste détailler un peu
les cartes et tout ça. Donc ici, comme je vous ai dit, c'était les conditions. Bon, ici, vous avez, c'est pour l'agriculture, et en bas, vous avez un petit texte qui vous explique ce que ça fait. C'est-à-dire que là, il vous précise que la température doit être de 4% ou plus. Augmenter votre production de millions et de plantes de 2 et gagner 2 plantes. C'est-à-dire que cette carte, quand vous allez la payer et que vous allez la jouer, non seulement elle va augmenter votre production, donc sur votre tableau, ici, la production c'est ici, on a 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Vous allez augmenter votre production de 2, donc si vous êtes à 0, vous allez monter à 2, voilà, en argent. Vous allez aussi augmenter la production de plantes, donc ici, si vous êtes à 0, vous allez monter à 2, et tout ça, de toute façon, je vous expliquerai. À chaque tour, votre production, par exemple, si vous êtes à 2, à la fin du tour de tous les joueurs, hop, vous allez mettre 2 ressources ici, dans la réserve. Et au bout de 8 en réserve, vous pouvez placer une tuile forêt sur le plateau de jeu. Et aussi, par exemple, voilà, là ils vous le disent, et vous allez gagner 2 plantes. Donc en fait, cette carte, elle dit que vous allez gagner 2 millions dans la production, 2 cubes de plantes dans la production, et vous allez aussi gagner 2 plantes dans votre réserve. Et voilà. Et aussi, elle vous permet de scorer 2 points de victoire. Parce qu'à la fin, on compte les cartes qu'on a jouées, on regarde ça, s'il y a des points de victoire. Donc celle-là, elle fait 2 points de victoire. L'autre aussi, elle fait 2 points de victoire. Voilà. Par exemple, celle-là, si vous la jouez, elle coûte 8. Elle n'a rien de particulier. Il vous dit juste que donc, le niveau d'oxygène doit être de 5% ou moins. Et par contre, elle vous rapportera 2 points de victoire pour le calcul de fin de partie. Il y a des petits icônes en haut, donc parce qu'il y a différents types de ressources. On va le voir vite fait sur le bouquin. Je pense que ça doit y être, j'ai pas feuilleté le bouquin. Voilà, ici vous avez voilà. Donc les ressources en argent, en fait, c'est les méga crédits. Après, vous avez l'acier, le titane, les plantes, l'énergie, la chaleur. Et après, il y a d'autres types de ressources. C'est surtout les cartes bleues qui vous permettent d'avoir des animaux, des microbes, enfin bref, voilà. Donc, et en haut à droite des cartes, c'est des badges, parce qu'il y a certaines cartes qui vous disent que si vous avez tant de badges, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire là. Donc tous les badges, ils sont pareils, ils sont répertoriés ici. Donc il y a la construction, l'espace, l'énergie, la science, jovien, terre, plantes, microbes, animaux, cités et événements. Voilà. C'est un jeu, je vous dis, que j'ai testé, il est vraiment bien à jouer à plusieurs, il est vraiment sympa, il n'est pas si dur que ça à comprendre. Ça me tarde de faire une petite partie et de vous montrer un peu comment ça se passe. En tout cas, je suis très content de l'avoir reçu. Donc, et après, il n'est pas excessif. Hein. Je crois que j'ai payé donc pour avoir les petits cartons et les 2 plateaux, donc l'extension avec les 2 plateaux en plus et la boîte de base. Donc moi je fais pas de pub, hein, mais bon, je vais pas vous cacher où c'est que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Philibert, c'est vrai que je commande souvent sur Philibert, j'aime bien Philibert. Et je crois que j'en ai pour 80 €, donc c'est un bon investissement. Et puis c'est pas un jeu compliqué. Il paraît lourd, mais on se lance vite et ça va assez bien, quoi. Donc voilà, c'était la prévision de Terraforming Mars. Ah, on voit aussi qu'au fond de la boîte, il y a tous les tokens. Alors ça, je vais m'éclater à les dépuncher. Parce que ça, comme tous les joueurs de plateau, c'est notre kiff de dépuncher. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse. Et après, je vais vous présenter le prochain jeu, Mage Knight, qui est aussi un jeu de ouf. Mais je vous en parle juste après, donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc on a fait la petite ellipse, et maintenant on va passer à Mage Knight.
Alors on va déballer ça. Bon, le carton quand il est arrivé, je l'ai trouvé un peu destroy, mais autant vous dire que ils ont fait quand même un bon emballage. Hop. On va enlever le carton. Hop. Ah, ils ont mis 3 couches. Hop là. Tadam. Match Night édition Ultimate. Franchement, Match Night c'est un jeu, c'est du lourd. Alors, qu'est-ce que c'est que Match Night? Match Night, eh ben, c'est un jeu d'aventure conquête médiévale fantastique. Ça se passe dans l'Empire Atlante. Et les mécanismes, ils sont plutôt normaux. La boîte, elle est pas mal. C'est marrant parce que le prix, ils ont mis, parce que vous devez le voir, ils ont mis 119 €, mais c'est pas le prix que j'ai payé. J'ai payé moins cher. Alors j'ai galéré pour le trouver. J'ai vraiment galéré là parce qu'il est en rupture de stock, il est introuvable en français là. Et j'ai réussi à trouver un magasin là qui l'avait encore en stock, c'était le dernier. Donc je suis quand même content d'avoir trouvé parce que j'ai mis peut-être 3 semaines à me le dégoter quoi. Donc ça, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben il y a la boîte de base, il y a 3 extensions, donc la Légion oubliée, Krang et les ombres de Tesla. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est un jeu qui a été conçu par Vlada Chvátil, c'est ça. Et quand on fait une partie, bah, il faut compter entre 1 heure à 3 heures, quoi. Mais c'est vraiment un jeu de ouf. J'ai vu plusieurs vidéos, enfin moi je l'ai jamais testé. Je sais que les règles sont assez lourdes. Mais bon, allez, on va déballer ça. Mais il me faisait trop de l'œil et franchement, il a l'air vraiment trop excellent. Alors, on va déballer ça. On va enlever le plastique. Dedans aussi, il y a dans cette version là, il y a 5 nouvelles cartes inédites qu'ils ont rajoutées. Hop. Hop. Ah, ils disent 1 à 4 heures. Je vous ai dit 1 à 3 heures. Et de 1 à 5 jours. 14 ans de plus. Et excellent. Allez, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Elle pèse un peu quand même la boîte. Hein. Voilà. Alors, on a le livre de règles, j'imagine. Donc ben là, il y a nouvelle carte action bricolage, c'est les cartes inédites. C'est les nouvelles cartes qu'ils ont rajoutées dedans. Ici, on a le détail de tous les jetons. Recto verso. Faction des élémentalistes, faction sombre croisée. Après, ouais, je connais pas vraiment bien le jeu. Il va falloir vraiment que je potasse le livre de règles et des extensions. Hop. Alors, ici, eh ben, c'est le livre de règles des extensions. Alors là, franchement, il est écrit rikiki quoi. C'est vraiment rikiki. Il y a de la lecture, ouais, énormément de lecture. C'est écrit tout petit. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo à lire. Donc on a le livret des règles des extensions. On a le livret de règles. Et un livret de découverte. Je pense qu'il doit y avoir aussi les scénarios dedans. Je sais pas trop, mais je prendrai le temps de
de lire tout ça. Un paquet de trucs à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, je vous disais donc que c'était un jeu d'aventure de conquête médiévale fantastique. Il y a du plastique partout. Oh là là, il y a beaucoup de trucs à dépuncher là. Regardez, il y a je sais pas combien de plaques à dépuncher. Ça, ce tableau, je peux vous en parler un peu. Donc en fait, ça ici, c'est le tableau d'évolution de votre personnage. Donc ici, c'est la réputation. C'est-à-dire que quand vous allez monter votre réputation en positif, vous allez descendre de ce côté-là. Et quand vous allez monter votre réputation en négatif, vous allez aller de ce côté-là. De ce que je sais, c'est que ça aura des avantages ou des inconvénients au fur et à mesure de la partie. Et ici, c'est évolution de votre personnage. Donc à chaque fois que vous allez monter d'un rang, hop, vous allez pouvoir gagner des compétences ou débloquer des emplacements pour recruter des unités. Parce que en fait, dans ce jeu, vous allez pouvoir recruter des infanteries. Un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui mélange énormément de choses. C'est du deck building avec la figurine. Enfin, il y a un paquet de trucs. Et il y a un truc que j'adore. Enfin, moi je peins mes figurines parce que je fais énormément de jeux de plateau. Mais là, comme vous pouvez voir, paf, les figurines, elles sont déjà toutes peintes. Donc, alors je les connais pas toutes. Je sais que elle, ça fait partie des héros. Lui aussi c'est un héros, lui aussi c'est un héros, lui aussi. Et après, en fait, je crois que tous là, c'est des héros. Et ça, c'est un vilain pas beau. Je suis pas trop sûr. Ici, on a des villes. On a vraiment des villes. Ouais, parce que, alors, dans ce jeu, il y a tellement de choses à dire. Il va y avoir, vous allez pouvoir rencontrer, enfin, aller dans des villages, dans des abbayes, pardon. Vous allez tomber sur des monstres errants. Il va y avoir des donjons, des ruines, des tours de mages. L'évolution des personnages, ça sera avec donc ce que je vous ai dit, les habilités que vous allez débloquer dans le plateau qui est ici, mais ça va être aussi les objets que vous allez découvrir qui vont vous permettre de d'évoluer votre personnage. Il y a un système de jour et nuit aussi. Il y a un système de jour et nuit qui est pas mal du tout. Ici, franchement, le rangement il est vraiment bien fait. Alors ici, on a des petits cristaux. Moi, je les trouve pas super joli. Mais bon, bref, on a des petits cristaux qui vont vous permettre. Je vais vous montrer si ici je peux. Non, est-ce que je peux vous montrer? Ouais, je crois que ça, voilà, ça marche comme ça. Donc là, je vais vous montrer une carte. Hop, ici une carte. Vous voyez, il y a deux espaces différents, de pas la même couleur. En fait, ça, ce sont les pouvoirs simples. Et en bas, ce sont les pouvoirs avancés. C'est-à-dire que si vous voulez faire donc pouvoir simple, ici on peut voir quand vous allez jouer cette carte, ça vous donne attaque 2, parade 2 ou attaque à distance 1. Mais si vous jouez donc ces petits cristaux que je vous ai montrés, si vous en avez en réserve et que vous pouvez les jouer, en utilisant un de ces petits cristaux que vous allez dépenser, vous allez pouvoir faire la phase avancée. Du coup, ça passera attaque 4, parade 4, attaque de feu 3, parade de feu 3, attaque à distance 3 ou attaque de siège 2. En fait, ça booste les compétences, pouvoirs ou des cartes de vos personnages. Donc voilà, il n'y a pas de dés, enfin si, et il y a des dés, mais c'est en fait les dés que vous allez jeter pour faire les cristaux. Ils sont pas trop mal, hein. Ils sont un peu bizarres, mais ils sont pas trop mal. Donc comme vous pouvez le constater également, il y a énormément de cartes. Alors ça c'est
carte compétences. Donc je pense que ici dedans il doit y avoir un récapitulatif de toutes les compétences. Mais elles sont en jetons. Faut les dépuncher. Elles sont en jetons. Ici, ben, il y a des cartes blessures. Il doit y avoir aussi d'autres cartes parce qu'en fait, il y a un système qui fait que donc c'est un deck building et quand vous aurez des blessures, donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 cartes dans vos mains. Et quand vous allez avoir des blessures, ces blessures vont rester dans vos mains et du coup, ça vous fera tirer beaucoup moins de cartes. Donc il y a plein de possibilités. Il y a des possibilités de se soigner, soit par des cartes, soit je crois en allant dans des abbayes ou des villages. C'est vraiment, enfin ce jeu a été conçu d'une manière. Donc là on peut voir une des héros, Aritea. Alors là c'est pareil, je vais pas tout ouvrir pour tout vous montrer parce que déjà je connais pas assez bien le jeu. Ça aussi c'est d'autres cartes de pouvoir. Et en plus je voudrais les sliver avant de commencer à faire des parties ou quoi que ce soit. Et après on a la boîte de rangement qui est quand même pas mal faite. On va voir si tout range bien. Là je pense que c'est les petits jetons qu'on va dépuncher là. Ici ça doit être les compétences. Bon il y a de la place pour ranger les cartes, hein. Il y a des pochettes en plus. C'est bien. C'est vraiment bien. J'ai vraiment hâte de tester ce jeu. Il y a des scénarios dedans. Enfin, vous allez voir, hein, c'est vraiment quand je ferai des parties. Là, on a les plateaux. Donc, c'est pas un plateau prédéfini. Là, ça fait des sortes d'étoiles. Ça s'enquille les uns sur les autres. C'est aléatoire. On pioche. Les déplacements. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les déplacements, c'est pas là, je fais 1, 1, 1. C'est suivant là où vous allez. Donc, je vais vous dire une bêtise, hein, parce que je suis pas sûr de ce que je dis, mais si par exemple vous voulez rentrer dans un bois en pleine journée, ben, il vous faudra 2 mouvements pour rentrer par exemple dans le bois. Mais ça c'est la journée. Parce que si vous êtes en phase de nuit, eh ben, de 2, ça va passer à 4. En fait ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment un système logique, j'ai envie de dire, qui fait que c'est sûr que même vous, hein, si vous allez de nuit dans les bois, vous vous déplacerez moins vite que si c'était en pleine journée. Donc voilà, là j'ai fait vraiment une présentation rapide du jeu. J'ai pas vraiment beaucoup de connaissances dessus pour le moment, mais je voulais vous le présenter parce que je ferai des parties, on fera une campagne et je vous le présenterai donc sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que mes deux unboxings vous ont plu. Dites-moi dans vos commentaires lequel vous aimeriez voir en premier et tout, sachant que Match Night quand même, il faudra un petit moment d'adaptation, que je fasse 2-3 parties seul en solo, manière de connaître plus ou moins les mécanismes, hein. Bon après on n'est pas à l'abri d'erreurs, hein. On fera une présentation, quoi qu'il arrive, fait une présentation des expli parties et des parties de Match Night et Terraforming Mars. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Si vous connaissez les jeux, vous les avez déjà testés, donnez-moi votre avis. C'est bien d'avoir l'avis de plusieurs personnes. Et quel jeu vous aimeriez voir en premier. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.